Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va terminer avec un exercice de l'examen national 2020 de rattrapage avec étude de fonctions. Donc, on a une fonction définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus, avec une fonction contenant le ln. On nous demande de calculer la limite en plus l'infini et de déterminer la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Très bien, donc on a la limite en plus l'infini de f de x. Ça revient à calculer la limite plus l'infini de x à la puissance 4 ln de x moins 1 le tout au carré. Et avec un calcul direct, donc pour la limite en plus l'infini de x à la puissance 4, c'est évidemment plus l'infini. La limite en plus l'infini de ln, c'est évidemment plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais on doit spécifier les détails. On va dire car la limite en plus l'infini de ln de x moins 1, c'est plus l'infini. Et la limite de x à la puissance 4, c'est plus l'infini. Donc, pour avoir une interprétation géométrique, on doit passer à la deuxième étape. Lorsqu'on a une limite en plus l'infini est égale à plus l'infini, on va passer à la deuxième étape, c'est de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Ça aussi, c'est pas très difficile. Donc, c'est x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré sur x. On va réduire par x, donc ça va nous donner la limite en plus l'infini de x à la puissance 3 ln de x moins 1 au carré. Et comme tout à l'heure, avec un calcul direct, ça donne plus l'infini, ça donne plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Là, on s'arrête et on dit que lorsque la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, alors la courbe de f, on va l'appeler c de f ou c, admet une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées. Bien sûr, ça en voisinage de plus l'infini. Voilà. Très bien. Donc, question 2a. On veut montrer que f est continu à droite en 0. Comment on fait ça? Toujours, lorsqu'on nous demande de calculer la continuité en un point, on calcule la limite dans ce point. Donc 2a, on nous demande de vérifier la continuité à droite de 0. Donc on va calculer la limite en 0 plus de f de x. Ça revient à calculer la limite de x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré. Si on essaie de faire un calcul direct, ben ça marche pas. Pourquoi? Donc ln en 0 plus, c'est moins l'infini. 0 pour le x4, donc c'est 0. 0 fois plus l'infini, puisque moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on doit procéder autrement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit toujours vérifier si le calcul direct donne des résultats. Ici, on va faire juste une distribution. Donc ça va nous donner... Il y a plusieurs méthodes, mais on va essayer ça. Donc c'est x à la puissance 4. Donc ln de carré au carré de x moins 2 ln de x plus 1. Encore la limite en 0 plus l'infini, donc ça va donner
x à la puissance 4 ln au carré de x, moins x à la puissance 4, 2x à la puissance 4 ln de x, plus x à la puissance 4. Donc, pour la limite de x à la puissance 4 ln au carré de x, donc ça va donner, on peut la simplifier aussi, donc c'est x au carré ln de x, le tout à la puissance au carré. Ça, c'est facile puisque il y a une limite usuelle qui dit qu'on a lorsque la limite x ln de x en 0 plus est égale à 0. Donc, x fois ln de x, c'est 0, fois le x, puisque x au carré, c'est x fois x. C'est 0 fois 0, c'est 0. Le 0 au carré, c'est 0. Donc, ici, c'est 0. Donc, ça donne 0. De même, donc ça va donner 0. On peut le justifier ici. X à la puissance 4 en 0, c'est 0. Donc, ça est égal à 0. Maintenant, on va comparer, on va dire ici car. On va comparer la limite qu'on a calculée avec f de 0. Puisque f de 0 est égal à 0, donc c'est égal à f de 0. Et lorsque la limite est égale à l'image en ce point, alors f est continu à droite de 0. Puisqu'il n'est pas défini à gauche de 0. Voilà. Question 2b. On nous demande d'étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Donc pour une dérivabilité dans un point, on doit calculer donc on va calculer la limite à droite de 0 de quoi? De f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc comme tout à l'heure, ça va nous donner x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré. F de 0 c'est 0, donc c'est moins 0 ici. Sur x moins 0 qui est x. On va réduire par x, donc ça va donner la limite en 0 plus de x3 ln de x moins 1 le tout au carré. Le calcul direct, ça va pas donner le résultat souhaité, donc on va faire une distribution. Donc comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure, donc moins 2 ln de x plus 1. Donc ça va donner la limite en 0 plus de x3 ln au carré de x moins de x3 ln de x plus x3. Donc ça, vous devez spécifier les détails, mais vous allez faire comme tout à l'heure. Donc ça, on va le mettre c'est x fois x ln de x le tout au carré, moins 2 c'est x au carré x ln de x plus x à la puissance 3. Donc ça c'est 0, 0 fois 0 c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est 0. Donc est égal à 0. Et puisque c'est égal à un nombre qui appartient à R, donc la fonction elle est dérivable à droite. Donc on a trouvé que la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0, qui appartient à R. Donc f est dérivable à droite de 0. On nous demande de donner une interprétation géométrique. Donc lorsqu'une fonction elle est dérivable dans un point, alors elle admet
la courbe de f admet une tangente. Alors, c'est la courbe, donc admet une tangente, une demi-tangente ici, puisque c'est dérivable juste à droite. Donc c'est une demi-tangente. Puisque c'est 0, puisque la dérivabilité en 0 plus est égale à 0, donc la demi-tangente, elle est horizontale. Une demi-tangente horizontale d'équation y est égal à 0, bien sûr, à droite de 0. Voilà pour cette question. On va passer à question 3. On nous demande de vérifier que f' est égal à cette expression. Donc ça, c'est juste un calcul. Donc question 3. f'. On me demande de calculer le f'. On sait d'abord que f est dérivable en 0 plus l'infini. 0 inclus puisqu'on l'a montré, mais on peut travailler juste sur 0 plus l'infini avec 0 en dehors de l'intervalle. Pourquoi il est dérivable? Puisque c'est le produit de deux fonctions dérivables, ça c'est facile à écrire. Donc on a pour tout x appartenant à cet intervalle qui est strictement supérieur à 0. f' de x, c'est le prime de x4 ln de x moins 1 le tout au carré, prime. Ça c'est facile puisque c'est le produit de deux fonctions. Donc je vais écrire ici rapidement donc u fois v prime, donc c'est u prime v plus u fois v prime. C'est ce qu'on va faire. Donc x4 prime, ça donne 4x à la puissance 3 fois ln de x moins 1 au carré, donc ce qu'on a fait ici, plus on va laisser le x à la puissance 4 et on va faire la dérivée de ln de x moins 1 au carré, donc ça va donner 2 fois la dérivée de ln de x moins 1, c'est 1 sur x, fois ln de x moins 1. Donc ça va donner 4x à la puissance 3 ln de x moins 1 au carré, plus 2x à la puissance 3, puisqu'on va réduire par le x, ln de x moins 1. Ici, on factorise ici par 2x à la puissance 3 ln de x moins 1. Ici, ça va nous rester 2 et ln de x moins 1. Donc 2 ln de x moins 1. Et ici, ça va nous rester, puisqu'on a factorisé avec ça, donc ça va nous rester 1. Ça reste juste un petit calcul. Donc je 2x à la puissance 3 ln de x moins 1. Facteur de 2 ln de x moins 2 plus 1. Donc à la fin, c'est 2x à la puissance 3 ln de x moins 1. Facteur de 2 ln de x moins 1. Et c'est ce qui est demandé, bien sûr. Donc ça, c'est pour tout x est supérieur strictement à 0. Voilà, on passe à la question suivante. On nous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc pour dresser le tableau de variation de f, on doit étudier le signe de ce qu'on a trouvé ici. Donc ça, c'est la question 3b. On a pour x supérieur strictement à 0, bien sûr 2x3, elle est supérieure à 0.
pour ln de x moins 1, donc on doit d'abord résoudre l'équation t égale à 0. Donc ln de x est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à e. Si on prend x, donc on doit vérifier ça. Si on prend x est supérieur, on dit supérieur ou égal à e, alors ln de x, c'est une fonction croissante, donc supérieur ou égal à 1, d'où ln de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. De même, pour x est inférieur à e, ln de x est une fonction croissante, toujours croissante, donc ln de x moins 1 est inférieur à 0. Voilà, on a étudié le signe de ln de x moins 1. De même, on va faire pour 2 ln de x moins 1. Donc, on doit d'abord résoudre l'équation, donc ça va donner ln de x qui est égal à 1 demi, avec x est égal à exponentielle à la puissance 1 demi, qu'on peut écrire sous la forme racine de e. De même comme tout à l'heure, donc si x est supérieur à racine de e, donc vous pouvez écrire la démonstration, ainsi de suite. Donc on va faire ça dans un tableau. Donc on va prendre un tableau. La fonction elle est définie sur 0 plus l'infini. On a pour 2x3. Donc ici on va faire la dérivabilité à 0. On ne va pas la prendre. Donc ici on a ln de x moins 1. Donc il s'annule en e. Et on a 2 ln de x moins 1. Il s'annule en racine de e. Et on va déduire ainsi le signe de f'. Donc ici, c'est toujours positif, puisque 2x3, c'est toujours positif. Et d'après ce qu'on a déduit tout à l'heure, donc ici, si x supérieur à e, c'est positif. Si x est inférieur à e, négatif. Ici, si x supérieur à racine de e, c'est positif. Ici, c'est négatif. Donc à la fin, donc c'est positif, négatif et positif. Et on va déduire les variations de f. Donc la fonction f, elle est définie en 0. Donc ici, elle est croissante. Ici, elle est décroissante. Et ici, elle est croissante. Donc l'image des 0, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. On va calculer l'image de e. Donc ça va donner e à la puissance 4 ln de e moins 1 au carré. Donc ça donne bien sûr 0. C'est ln de e 1 moins 1, c'est 0. Et l'image de racine de e, donc ça va donner racine de e à la puissance 4, ln de e, racine de e, donc 1 demi moins 1 au carré. Donc ça donne e au carré 1 demi moins 1, donc ça donne à la fin 1 sur 4 e au carré. Donc ici c'est 1 sur 4 e au carré. Donc voilà le tableau de variation de f. On passe aux questions suivantes. Donc quatrièmement, sachant que f seconde, donc on nous a donné l'expression de f seconde, on nous demande d'étudier le signe de f seconde. Donc c'est justement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on a question 4. On nous a donné f seconde pour tout x est supérieur strictement à 0. Donc c'est 2 x3, x2, x2
6 ln de x moins 5 ln de x. Donc, pour x qui est strictement supérieur à 0, 2x carré c'est strictement supérieur à 0. Pour ln de x, donc on va résoudre l'équation qui est égale à 0, c'est facile puisque x est égal à 1. On va dire pour x est supérieur à 1, ln de x est supérieur à 0. Et pour x inférieur à 1, bien sûr supérieur strictement à 0, on a ln de x qui est inférieur à 0. De même pour 6 ln de x moins 5, donc est égal à 0, ça revient à résoudre l'équation ln de x est égal à 5 sur 6, donc exponentielle de 5, 6. De même pour x est supérieur à exponentielle 5 sur 6, vous pouvez écrire la suite comme tout à l'heure. Vous devez écrire ça parce que c'est pas toujours évident. Très bien, donc on va faire un petit tableau comme tout à l'heure. Donc x 0 plus l'infini. On a le signe de ln de x, donc s'annule en 1. On a le signe de 6 ln de x moins 5. Ça s'annule en exponentielle 5 sur 6. C'est plus grand que 1, donc ça va être à droite. Et le produit, ça donne f seconde. Ici, la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc ici, c'est plus, moins, moins. Donc c'est plus, moins, plus. Donc voilà pour cette question. Et on nous demande, dans la question B, de déduire que C admet 2 points d'inflexion. Donc, pour trouver un point d'inflexion, il faut que on a f seconde s'annule, donc s'annule en 2 points. Il doit changer de signe. Donc s'annule et change de signe. Change de signe en 2 points. Donc, C admet deux points d'inflexion. Point d'inflexion dans les abscisses sont, donc x est égal à 1 et x est égal à e. Donc, rapidement, c'est quoi un point d'inflexion? C'est lorsque la courbe change de convexité ou de concavité. C'est pourquoi il doit être changé de signe, soit plus moins ou moins plus. Voilà. Donc on passe à la question suivante. Donc on nous demande de construire la courbe C. Oui, donc on a collecté les informations nécessaires pour dresser la courbe de f. Donc on a ici 0, 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc on a la fonction f d'abord, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc elle doit être
à côté à droite de 0. On a la fonction f admet une tangente, demi-tangente à droite de 0. Donc, c'est une demi-tangente horizontale ici. On a la fonction f, donc c admet une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées en plus l'infini. Donc ça aussi, ça va nous aider. On sait que la fonction elle est croissante et croissante et croissante. Donc croissante de 0 vers racine de e. Donc on doit chercher ici racine de e. Donc racine de e, c'est combien? C'est 1,6. Donc ça doit être ici, racine de e. Donc l'image de racine de e, à peu près, c'est 1,8. Donc c'est ici. Donc il y a ici une tangente horizontale. Donc la fonction descend vers E, ici. Donc l'image de E c'est 0. C'est à peu près 2,7. Et il va faire une montée jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, donc il y a ici, il y a un point d'inflexion en 1. On doit descendre ici, il y a une tangente horizontale. Et voilà, ça monte vers une branche parabolique. Très bien. Donc, question suivante. Question B. En utilisant la courbe, détermine le nombre de solutions de l'équation x carré ln de x moins 1 est égal à moins 1. Très bien. Ça, c'est la question 5b. On nous demande de résoudre l'équation x au carré ln de x moins 1 est égal à moins 1. Donc d'abord, vous pouvez remarquer que donc ça, c'est positif. Et ça, on va dire pour x est supérieur ou égal à e. Donc ça va être positif. Donc ln de x moins 1, ça va être positif. Donc x au carré fois ln de x moins 1, c'est positif. Ici, c'est positif, ne doit pas être égal à moins 1, d'où l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Voilà. Donc pour si x est inférieur à e, donc ça va être négatif. Comment on va résoudre graphiquement cette équation? On doit remarquer que si on enlève ça, le tout au carré, donc ça va nous donner exactement la fonction f. Donc on va faire aussi moins 1 à la puissance au carré. Donc ça va donner ici x à la puissance 4 ln de x moins 1, le tout au carré est égal à 1. Ça, c'est exactement f de x. Et d'après le graphe de f, donc c'est quoi une équation f de x est égal à 1? C'est la courbe de f lorsqu'il se rencontre avec la droite qui passe par y est égal à 1. Ici. Donc normalement, cette équation a 3 solutions, mais puisque x doit être inférieur à e, ici e,
Donc l'équation a deux solutions qui sont ici et ici. Donc d'après la courbe de f, on a deux solutions. Voilà. Question 6. On considère une fonction g définie sur R par g de x est égal à f de valeur absolue de x. On nous demande de montrer que g est pair. Donc ça, c'est généralement facile. Donc c'est la question 6a. On a g de x est égal à f de valeur absolue de x. La fonction g est définie sur R. Donc on doit d'abord vérifier si x appartenant à R. Alors moins x doit être appartenant à R. Ça c'est évident. Puisque l'ensemble R, c'est l'ensemble de tous les réels. On va calculer g de moins x. Donc c'est égal à f de la valeur absolue de moins x. On sait toujours que la valeur absolue de moins x, par définition, est égale à la valeur absolue de x. Et ça, ce n'est que la fonction g de x. Donc g de moins x est égal à g de x. Alors, g est une fonction paire. Voilà, donc la question suivante. On nous demande de déduire que la courbe C admet, là, ici, on nous demande de déterminer, de construire la courbe de G. Et la courbe de G, elle est définie sur R. Donc on a G est une fonction paire. Donc sa courbe, donc C de G, est symétrique. Est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si on veut le construire, c'est facile. On doit juste prendre la courbe de f, puisque c'est la partie qui est égale, c'est la partie où g de x est égal à f de x. Et on va construire son symétrique. Ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Ici, c'est moins racine de e. Ici, c'est moins e. Et voilà, donc... voilà, donc ici, on doit construire justement le symétrique, même pour les points d'inflexion. Voilà, et ça monte. Donc voilà la courbe. Donc on passe à la question suivante. Question 7, c'est de calculer l'intégrale en utilisant une intégration par partie. D'accord. Donc la question 7a. Donc on va calculer l'intégrale de 1 vers e de x à la puissance 4 ln de x moins 1 d de x. Donc on va poser d'abord u de x est égal à ln de x moins 1. On peut dire, je dis rapidement, on va suivre la règle de Alpes. Donc ici le ln, il est le premier avant les polynômes. Donc c'est le ln qui va prendre la fonction u de x.
Donc pour u' de x, c'est le dérivé de u, donc ça va nous donner 1 sur x. Dérivé de moins 1, bien sûr, c'est 0. On va prendre v' de x qui va être égal à x à la puissance 4. Et v de x, bien sûr, c'est l'intégrale, c'est la primitive de x à la puissance 4, c'est x à la puissance 5 sur 5. Donc déjà, i va être x à la puissance 5 sur 5 fois ln de x moins 1. Donc ça fois ça, c'est i fois v, entre 1 et e, moins 1 vers e, ça fois ça. Donc ça va donner 1 sur x fois x à la puissance 5 sur 5 t de x. Donc ça, on va remplacer x par e, ça va donner e à la puissance 5 sur 5 ln de e moins 1. Ln de e, c'est 1, donc ça va donner c'est 0. Moins, on va remplacer x par le 1. Donc 1 sur 5, ln de 1, c'est 0, moins 1. Voilà. Moins, ici, c'est l'intégrale de 1 vers e. Donc ici, je vais sortir le 1 sur 5, et ça va nous rester x à la puissance 4. Donc on a réduit par le x. Donc ici, 0 moins 1 sur 5 multiplié par moins 1, c'est 1 sur 5. Moins 1 sur 5. La primitive de x à la puissance 4, c'est x à la puissance 5 sur 5. Donc ça va donner 1 e. Donc 1 sur 5 moins 1 sur 5. On va remplacer par e. Et on va remplacer par 1. Donc ça va donner 1 sur 5 moins, donc on va factoriser par 1, donc c'est 1 moins sur 5 plus 1. Donc c'est égal à 1 sur 5, 6 moins e à la puissance 5 sur 5. Donc voilà pour cette intégrale. Donc on peut simplifier et dire que i, donc 5 fois 5, c'est 1 sur 25. Donc ça va donner 6 moins e à la puissance 5 sur 25. Et c'est ce qui est demandé. Voilà, donc question 7b. On a une fonction h et on veut calculer sa dérivée. D'accord. Donc question 7b. On a h de x qui est égal à x à la puissance 5 ln de x moins 1 au carré. Cette fonction h, bien sûr, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables. Donc pour tout x est supérieur à 0, h' de x, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure encore, c'est 5x à la puissance 4 ln de x moins 1 le tout au carré, plus x à la puissance 5 fois 2 fois 1 sur x fois ln de x moins 1. Donc c'est égal à 5x à la puissance 4 ln de x moins 1 au carré, plus 2x à la puissance 4, on a réduit par x, ln de x moins 1. Donc ça, c'est justement f de x. Donc c'est égal à 5 f de x plus 2x à la puissance 4 ln de x moins 1. Donc ça, c'est h'.
pour tout x supérieur strictement à 0. Et on nous demande à la fin de calculer l'intégrale de f de x. Donc on va déduire l'intégrale de ce qu'on a calculé ici. Donc c'est la question 7c. On a ça. Donc je vais faire passer donc f de x. Donc je vais faire passer le 5. Donc ça fait 1 sur 5 h' de x moins 2 sur 5 x4 ln de x moins 20. Donc on peut, puisque les fonctions sont continues sur 1e, donc on va intégrer l'intégrale, donc 1e de f de x, c'est égal à 1 sur 5 l'intégrale de 1 vers e de h' de x, moins 2 sur 5 l'intégrale de 1 vers e de x à la puissance 4 ln de x moins 1. Donc ça c'est égal, puisque ça c'est h', donc l'intégrale de h', c'est h de x, c'est là sa primitive, moins 2 sur 5, ça on l'a calculé au début, donc ça nous a donné justement i. Donc ça nous reste de calculer ça. Donc ça va nous donner l'intégrale de 1 vers e de f de x d de x, qui est égal 1 sur 5, donc on va remplacer, ça donne 0, moins 1, moins 2 sur 5 i. Et à la fin, c'est moins 1 sur 5, moins 2 sur 5 i. Voilà. Donc la dernière question, on nous demande de calculer l'aire entre x est égal à e, x est égal à 1 et l'axe des abscisses. Voilà, donc la question D. Donc x est égal à 1, x est égal à e, et la courbe de f de x, moins l'axe des abscisses, qui est égal à y est égal à 0. Donc ça va nous donner la valeur absolue. On a bien sûr f de x, elle est positive pour tout x est supérieur à 0. Donc on le peut déduire depuis le graphe. Donc cette aire-là, on peut le nommer de f de x d de x. On l'a calculé tout à l'heure, donc on a trouvé que c'est égal à moins 1 sur 5, moins 2 sur 5 fois i. Et bien sûr, on doit saisir l'unité qui est centimètre au carré. Voilà, c'est tout pour cet exercice et à très bientôt.